Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors, je suis un petit peu en retard, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment semer et repiquer les cannas comestibles. Et j'en profite également pour vous présenter, et voilà, c'est la rentrée, deux nouveaux agendas qui sont sortis aux éditions Terre Vivante, l'agenda du jardinier bio et l'agenda de la nature au jardin. Je vous en reparle dès demain lundi sur Bookjardinsta. Alors, pour semer les graines de cannas comestibles, voilà, il me faut alors des graines. Je les ai mises à tremper ici dans de l'eau pendant 24 heures. L'eau était à 40 degrés au début. C'est une graine relativement épaisse, enfin alors grosse et épaisse, vous voyez à quoi ça ressemble. Ça fait des petites billes, comme ça. Ce sont des graines épaisses, il est même conseillé de les scarifier. Moi je vais les semer comme ça, elles ont bien ramolli normalement. Voilà, donc les graines de cannas comestibles, une barquette avec du mélange terreux, voilà, à peu près l'épaisseur de la barquette, 5 cm. J'ai mis du mélange terreux, c'est un mélange à base de tourbe, d'écorce de pin, de fibres de bois, et là il faut que je le tasse un petit peu. Voilà, et maintenant comme c'est bien plan, bien tassé, je vais pouvoir répartir les graines, je vais les voir, et comme c'est de la grosse graine, ça va être plus simple. Et maintenant je peux recouvrir, vous voyez, il y a à peu près 1 cm entre chaque graine. Maintenant je recouvre considérablement, je recouvre sans problème, comme c'est de la grosse graine, je peux y aller, je peux mettre beaucoup de terreau. Voilà, ça va être à peu près 1,5 cm de terreau. Et puis là à nouveau, je tasse. Voilà. Hop, je fais un petit tassement. Voilà, le semis. Et puis, il faut maintenant que j'identifie ma culture. Voilà, c'est du cannas comestible. Nous sommes le 30 juin. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est arroser en pluie fine. Et après, je vous montrerai dans quelle situation je les mets. Voilà, on arrose. Ça va permettre de bien positionner le terreau autour des graines, de bien garder tout ça humide. Déjà, le terreau à la base est humide. Voilà, je laisse un petit peu ressuyer. Et ensuite, je vais mettre dans cette petite, sous cette petite cloche là, comme ça, tout simplement. Je vais fermer, comme ça. Voilà, et là je vais positionner à l'ombre. Alors c'est là où je mets pratiquement tous mes semis. Je positionne à l'ombre, de cette façon. Ça ne va pas trop chauffer, mais comme on est en début d'été, ça va être maintenu à plus de 20 degrés, le jour comme la nuit. Le système ici fermé, mais avec des trous, va permettre de maintenir une certaine humidité, mais sans excès. Et comme ça, ça devrait germer rapidement. Et alors, les voilà, nos jeunes pousses de cannas. Nous sommes à peu près un mois plus tard. Nous sommes le 4 août. Voilà ce que ça donne. Alors, un plant avait déjà bien commencé à pousser, et puis voilà, ça suit, il y a d'autres graines qui ont germé depuis, et je vais les repiquer plus tard, on verra ça en même temps. Alors vous avez vu le semis, maintenant donc le repiquage c'est relativement simple, vous voyez j'ai mis du terreau, c'est du terreau horticole dans des godets, ce sont des godets de 8, des godets de plantes vivaces, alors certains sont un peu gros, hein. Par exemple celui-ci est un peu gros, je vais le mettre directement dans un pot je pense. J'ai prévu 18 godets, mais je dois avoir 16 plants pour l'instant repiquables. Donc pour repiquer, eh bien, il me faut aussi une petite baguette comme ça en bois pour pouvoir tirer délicatement les jeunes plants. Voilà, comme ici par exemple, vous voyez. Hop, je viens chercher dessous, sous la racine, je relève un peu. Alors comme j'ai tardé un petit peu, il y a pas mal de systèmes racinaires. C'est intéressant, vous voyez, tiens, on le voit ici. Et je vais pouvoir décortiquer ça en le tirant par dessous. Hop. Et voilà ce que ça va donner. Voilà. On est début septembre, il fait encore un petit peu doux, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est bien humide et le terreau est bien humide aussi. Et là, je dédouble ça. Vous voyez, les graines que l'on a vues au début, elles sont là. Voilà, je les avais un petit peu serrées. Et voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai un petit plant avec sa motte ici et sa graine. Et maintenant, donc, je refais un avant-trou ici pour pouvoir bien mettre en place les racines. Et puis, le jeune plant, je le descends, hop, et là, je l'enterre. Alors là, je peux supprimer un petit peu de racines. Et ici, même chose. Alors j'ai un pot bleu parmi les rouges, ben j'en avais pas assez. Voilà, et là, je dépose le plant dans le trou. Voilà, d'autres plants, vous voyez, encore toujours la graine ici. Et le repiquage, je pourrais presque faire un trou avec mon doigt, comme ça. Vous voyez, je peux faire un trou comme ça avec mon doigt, il est plus gros comme ça. Et c'est plus grossier, mais plus efficace.
Et là je mets en place. Allez, j'en finis 2. Alors surtout il faut prendre de la racine avec, parce que c'est la racine qui va permettre au plant de se réinstaller dans le pot, dans le godet, et de bien se nourrir. Et voilà, voilà pour les 6 premiers. Je vais faire les autres et je vous montre après dans quelle situation de culture je les mets. Et voilà donc les plants de canne à repiquer. J'ai même réussi à en mettre en pot de 1 litre parce qu'ils étaient beaucoup plus gros. Voilà, et maintenant je les arrose copieusement. Il faut bien faire descendre toute la terre et toute l'eau au niveau des racines pour éviter toutes les bulles d'air. Et puis ça va rester en culture comme ça. Alors on est début septembre. Le canna comestible est une plante relativement rustique. Et si je vois que ça craint un petit peu, je les rentrerai dans la serre pour une culture l'année prochaine, au printemps prochain, en pleine terre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.